Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant et freelance. Alors, bienvenue à toi sur cette nouvelle vignette de Chips and Chips. Alors, je me présente. Je suis Mickaël, donc dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Voilà, donc c'est la série, comme je l'ai un peu dit, donc Chips and Tips. Alors, Chips and Tips, c'est quoi? C'est une série, voilà, de vidéos qui paraît quoi tous les jours, voilà, à midi, sur les sujets suivants. Donc c'est des sujets divers et variés. Ça va être sur quoi? Ça va être par exemple sur le commerce. Ça va être également par exemple sur le développement commercial, le réseautage, sur le développement personnel. Voilà, toute une série de vidéos sur, en gros, enfin, qui ont pour un seul objet, hein, pouvoir te permettre de développer ton activité. Alors aujourd'hui, on va un peu boucler une série qui s'appelle Cycle de vente ou BB2C. Alors qu'est-ce que c'est BB2C? C'est en fait c'est un petit peu ce qui commence le cycle de vente parce que chez moi, l'acte commercial, la vente commence avant même d'avoir envoyé le devis. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, la vente, elle va commencer à partir de ce qu'on appelle dans le jargon commercial le rendez-vous découverte. C'est un rendez-vous où tu vas t'efforcer de récupérer un maximum d'informations pour te dire est-ce que tu y vas ou tu n'y vas pas. Envoyer ce devis à ses clients parce que ton temps, c'est de l'argent. Alors, dans une vidéo, on avait commencé à dresser le portrait de toutes ces questions qu'il faut poser. En fait, il faut s'interdire de quitter le rendez-vous avant d'avoir posé un ensemble de questions. Alors, ces questions, c'est très technique, hein. Ça concerne un sujet qui s'appelle donc le BBEDC, donc c'est une stratégie de questionnement, donc qui a pour objet de récupérer des informations très précises, voilà, pour savoir si on y va ou on n'y va pas. Alors, c'est B pour besoin, B pour budget, E pour échéance, C pour concurrence et D pour décideur. Aujourd'hui, on va aborder la question très précise de la concurrence. Donc le C pour concurrence. Voilà. Donc vous êtes à votre premier rendez-vous, vous avez coché toutes les items. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les autres items, allez voir les autres vidéos et les articles correspondant à chacune de ces vidéos, de chacun de ces points. Donc comme, par exemple, comme pour celle-ci, si vous souhaitez en savoir plus dans le détail, vous avez un article écrit qui est lié justement à cette question. Nous, on va voir juste 2 points, voilà, pour cette vidéo, pour la faire très courte, car je sais que ton temps est précieux. Alors, vous êtes donc en rendez-vous, prospect ou client. Donc, si c'est un client, c'est pour un nouveau projet. Un nouveau projet. Donc, vient la question de la concurrence. Alors déjà, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, on privilégie les questions ouvertes. Là, on est là pour récupérer un maximum d'informations. Donc, vient la question de la concurrence que vous devez poser. Bon, bah voilà, est-ce que je suis tout seul dans cette consultation, monsieur le client? Est-ce qu'il y a d'autres personnes d'autres sociétés qui sont consultées? Est-ce qu'il y a d'autres consultants? Alors, si vous osez pas trop poser la question, parce que je comprends que ça puisse être une question délicate, alors on peut le faire de manière un peu détournée. En général, quand vous prenez une décision, monsieur le client, il vous faut combien de devis? Voilà, par exemple, voilà. Mais ne vous fiez pas à votre impression. Essayez, voilà, posez la question, c'est pas grave. Est-ce que d'habitude, voilà, vous avez l'habitude de consulter combien? Vous en prenez 3, 4? Alors, mon petit conseil là-dessus, sur la partie concurrence, si votre compte, alors, ça concerne plus généralement le cas avec des prospects, parce que les clients, on est dans des rapports où c'est un petit peu différent. Donc, si jamais le prospect, il en est à son sixième, septième devis, laissez tomber. Moi, en général, dans mon ancienne vie, hein, quand j'étais ingénieur commercial, on était sur des projets importants on pouvait passer un certain temps à rédiger le devis. Le gars qui me dit qu'il est sur 5, 6, voire plus de devis, ça veut dire que moi, par exemple, donc pour 7 devis, j'ai une chance sur 7. Bon, voilà. Moi, je suis pas là pour pondre du devis, je suis là pour les signer. Donc, à un moment donné, si j'ai trop peu de chances de gagner, bah, j'y vais pas. Je préfère aller chercher d'autres clients. Donc, en fait, vous devez être également dans ce même type de réflexion. Donc, si vous avez quelqu'un qui, voilà, fait une collection de devis, c'est son droit, c'est son respect. Vous avez autre chose à faire, hein. Donc voilà, au-delà d'un certain nombre de devis, à un moment donné, il faut passer à autre chose. De même, s'il y a un flou, il y a un loup. Pareil, hein, si vous arrivez et puis bah voilà,
il a déjà voilà 12 devis, vous pouvez lui poser la question comme ça pour savoir mais comment ça se fait-il que vous n'ayez pas déjà signé puisque vous avez déjà 12 devis, monsieur le client. Voilà. Donc ça, c'est des premières questions à poser. Et ensuite, pour terminer, c'est un autre conseil que je vous donne. Jamais, ne grand jamais, parce que des fois ça peut être tentant, on dénigre la concurrence. Parce que imaginez que votre interlocuteur s'entende bien avec un tel, vous perdriez des points bêtement en dénigrant. Et même de manière générale, c'est pas très classe. Ah oui, précision là-dessus par rapport au dénigrement de la concurrence, encore plus si vous discutez avec une société, donc une PME, un grand compte. Euh, Déjà, je vous l'avais pas dit, mais prenez connaissance de si les concurrents consultés sont déjà en travail avec cette société. Ça veut dire que, ok, il fait une consultation, mais rien n'empêche à ce que les consultés soient déjà ce soit déjà des fournisseurs actuels. En auquel cas, je vous donne un exemple. Vous discutez avec une société, et vous discutez avec le comptable, l'informaticien, et puis à un moment donné, vous apprenez que le gérant, travaille déjà avec cette société. C'était déjà peut-être un ancien fournisseur. Voilà, donc intéressez-vous à la qualité de la relation. Donc si ça se passe très 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 bien, moi pareil, j'y allais pas dans une ancienne vie, hein, parce que vous avez très très peu de chances de pouvoir déloger. Alors vous avez quoi, à peu près deux circonstances pour pouvoir déloger un fournisseur assez ancien chez un prospect ou un client. C'est soit il le massacrait en termes de prix, voilà, il faisait vraiment des prix et puis il finit par s'en apercevoir quand vous lui envoyez votre offre. Ou alors, voilà, ça se passe très très mal. Mais sinon, voilà, si vous êtes en face d'un fournisseur qui est très très bien installé, moi en tout cas, moi à mon niveau, j'irai pas. Bon, alors je récapitule. Vous arrivez chez votre prospect, client, vous essayez de savoir par des questions ouvertes qui est déjà dans la place. Et ensuite, vous essayez de creuser sur la qualité de la relation que le fournisseur, s'il est là, ressollicité, est déjà en place avec soit votre interlocuteur, soit avec quelqu'un de la direction. Et puis, ne jamais dénigrer la concurrence. Jamais, jamais, jamais. C'est mal. Voilà. C'est fini pour les tips. Si vous en voulez d'autres, vous avez d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. C'est une nouvelle vidéo tous les jours à midi qui est publiée. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on vient de se dire, sachez qu'il y a un billet qui traite de la question un peu plus en détail. Vous trouverez le lien correspondant dans la fiche de cette vidéo. Pour le reste, il ne reste plus qu'à vous souhaiter donc de bonnes ventes, bon bise et bise. À bientôt.